J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner la recette d'une huile. C'est une huile indienne, c'est l'huile secrète des Indiennes pour avoir de longs cheveux, de beaux cheveux et des cheveux très forts. C'est une huile qui fonctionne pour n'importe quel type de cheveux, que ce soit afro, que ce soit lisse, que ce soit frisé, que ce soit bouclé. Elle fonctionne pour n'importe quelle personne. Et en plus, elle est facile à réaliser parce que on va utiliser seulement des trucs que nous avons dans notre cuisine, des trucs que nous mangeons tous les jours. Donc, elle est super cette recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse avec la recette. Premièrement, nous allons utiliser une bouteille en vitre. Et il faut bien que ce soit en vitre, bien lavé, bien séché, bien désinfecté, soit avec de l'eau bouillante ou je ne sais pas ce que vous utilisez pour désinfecter les trucs chez vous, mais faites attention que ce ne soit pas du Clorox ou de l'alcool parce que c'est trop agressif pour vos cheveux. N'oubliez pas que c'est une huile que vous allez appliquer sur votre cuir chevelu. Donc faites très attention avec les agents agressifs que vous utilisez pour désinfecter les trucs à la maison. N'utilisez pas de bouteille en plastique parce que les éléments, les ingrédients que nous allons utiliser vont se dégénérer beaucoup trop facilement et trop rapidement. Donc une bouteille en verre, c'est beaucoup mieux pour le macérat. Le deuxième truc que nous allons utiliser, c'est l'oignon. L'oignon favorise la circulation sanguine, ce qui permet aux follicules pileux d'être mieux nourris et oxygénés. Il est riche en soufre et le soufre va contribuer à la régénération des follicules pileux. Il traite toutes les imperfections ou toutes les infections que vous pouvez avoir au niveau de votre cuir chevelu. Le deuxième élément que nous allons utiliser, c'est l'ail. Il aide à la pousse des cheveux, il aide à les sublimer. C'est un anti-pelliculaire qui est riche en vitamine C, B1, B6, soufre. Le soufre est un composant de la kératine qui favorise la croissance des cheveux et les rend beaucoup plus forts. Il est un anti-inflammatoire, un antiseptique, donc vraiment c'est l'élément idéal pour donner de la force à vos cheveux tout en vous évitant d'avoir des pellicules. Et l'autre élément que nous allons utiliser, c'est du piment. C'est du piment qui pique, du piment qui chauffe. C'est du vrai piment bouc, comme on dit chez moi en Haïti. Donc, on va utiliser ce piment pour favoriser la circulation sanguine, ce qui va générer la pousse des cheveux. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir des brûlures au niveau de votre cuir chevelu parce que vraiment, vous utilisez le piment, mais ça ne va pas vous piquer. Ça ne va pas vous piquer parce qu'à chaque fois que j'utilise du piment dans mes recettes, je trouve toujours des commentaires du genre que ça pique, que ça devrait piquer, mais non, ça ne va pas piquer, ok? Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour commencer, je vais commencer avec l'ail. Je vais enlever la peau de l'ail parce que je ne vais pas l'utiliser avec la peau dans ma recette. Et je vais prendre bien soin de le découper en petits morceaux, des morceaux vraiment fins. Vous pouvez aussi le découper en n'importe quelle forme. Seulement, vous avez besoin que ce soit des morceaux fins et que ça puisse rentrer dans votre bouteille. J'utilise seulement une petite gousse. Je n'utilise pas beaucoup d'ail parce que j'utilise tout simplement une petite bouteille. Après, je vais passer au piment. Je l'ai découpé en deux. Après cette partie-là, je vais encore le découper en deux. Je vais seulement utiliser une partie. Donc, en d'autres termes, j'ai utilisé un quart de piment parce que ma bouteille est petite. Elle est à peu près et 4 onces, moins de 4 onces. Donc, j'ai pas besoin de mettre trop d'éléments, trop d'épices pour que j'ai pas de problème. Donc, le même truc, j'ai découpé avec la forme de la bouteille. Puis, je vais passer à l'oignon. Je vais vraiment prendre une très petite quantité d'oignon parce que si j'utilise trop, c'est le même truc, je vais encore redire la même chose. Ma bouteille est petite. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la peau de l'oignon parce que j'ai pas besoin de la peau dans ma bouteille. Puis, je vais le découper en morceaux comme je l'ai fait pour les autres
épices. Et voilà, on continue comme ça jusqu'à ce que on a toutes les épices qu'on va utiliser découpées en petits morceaux, prêtes à être prêtes à rentrer dans notre bouteille. Là, maintenant que j'ai toutes mes épices découpées en petits morceaux, je vais les mettre dans ma bouteille en verre. Donc voilà, là maintenant ce que je vais faire, je vais juste mettre une huile. Je vais utiliser l'huile d'amande douce. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous aimez, vraiment n'importe quelle huile que vous utilisez normalement dans vos cheveux. Ce ne sera pas un problème. Du moment que ça fonctionne pour vous, du moment que vous aimez ça, allez-y, utilisez l'huile qui vous plaît. Pour la conservation, vous aurez à retirer les épices pour récupérer seulement l'huile pour pouvoir garder cette huile beaucoup plus de temps, pour à peu près 3 à 6 mois. Mais sinon, si vous laissez les épices, vous pouvez la garder seulement pour 1 mois. Pas besoin de la conserver au frigo, seulement vous pouvez la mettre n'importe où il ne fait pas trop chaud. Ne la exposez pas au soleil parce que ce ne sera pas bon pour elle. Et voilà, donc pour l'utilisation, il faut tout simplement l'utiliser au niveau de votre cuir chevelu. Si vous avez les cheveux caucasiens, avant votre lavage, si vous avez les cheveux afro, vous pouvez l'utiliser 3 fois par semaine sans aucun problème. Faites un petit massage au niveau de votre cuir chevelu et vous allez avoir de très bons bénéfices. Pas besoin de l'utiliser sur votre longueur, la longueur de vos cheveux, parce que ce ne sera pas nécessaire, en plus qu'elle pourra assécher vos cheveux. Si vous voyez que l'huile change de couleur ou d'odeur, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal parce qu'elle est macérée, elle contient des ingrédients, elle contient des épices quoi, elle sera macérée, donc ne vous en faites pas pour l'odeur ou tout simplement pour la couleur, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aviez aimé. N'oubliez pas de la partager. Si vous aviez déjà utilisé cette recette-là, n'oubliez pas de me dire en commentaire comment ça a fonctionné pour vous, si vous aviez aimé ou pas. Moi, c'est une recette que j'utilise ça fait beaucoup de temps. Ça fait à peu près 4 ans que j'utilise cette recette-là. Et je peux vous dire que je l'adore, elle fonctionne vraiment pour moi et j'espère que ce sera le cas pour vous. Je l'ai utilisée durant ma première aventure capillaire, ça a fonctionné. Ensuite, j'ai coupé mes cheveux parce que j'avais vraiment beaucoup trop de volume. Et si vous avez les tempes dégarnies, c'est la recette idéale pour vos tempes. Vous ne savez pas à quel point ça m'a aidé quand j'ai eu mon fils et que j'ai eu des problèmes de tempes dégarnies. C'était la recette chouchou, la recette de ma vie. Surtout l'huile de piment, elle m'a aidé à retrouver les tempes dégarnies. J'ai partagé toute l'aventure sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour voir si je vous mens ou pour vous rassurer vous-même. Donc ne vous en faites pas, elle va pas vous piquer le cuir chevelu, vous n'allez pas avoir des brûlures, vous n'allez pas avoir des trucs du genre. Vous allez tout simplement tirer que du bon, que du vrai de cette recette là. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens seront en bas, en commentaire ou en barre d'infos.
Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye. Hasta luego.